Alona. Aujourd'hui, ce nom évoque le passé antique de Valogne. Alona, la petite Rome du Cotentin, doit son existence à deux personnages majeurs de l'histoire romaine. Jules César, qui fait la conquête de la Gaule de 58 à 50 avant Jésus-Christ, et l'empereur Auguste, son fils adoptif qui organise la Gaule en cité en 27 avant Jésus-Christ. Car, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, oui, et même le Cotentin, qui se romanise dans le siècle qui suit. Alona est fondée comme capitale du peuple des Hunelles et se trouve rapidement au cœur d'un réseau routier qui la relie aux côtes et à Bayeux. Bâtie sur un plateau qui domine le site actuel des thermes, l'agglomération couvre 60 hectares et compte quelques milliers d'habitants. Les nécropoles délimitent la ville sur les routes d'accès. On y voit des mausolées ornés de sculptures, comme peut-être le masque de Bacchus retrouvé récemment. Le plan de la ville est organisé autour de deux axes principaux, le Cardo Maximus, l'axe nord-sud, et le Decumanus Maximus, l'axe est-ouest, qui mène au théâtre, en périphérie de l'agglomération, avec une chaussée centrale bordée de trottoirs. Au croisement des axes, le cœur de la cité, le Forum. Il est entouré de boutiques. C'est une grande place rectangulaire de 64 mètres sur 38 avec un portique. On y trouve le centre administratif et le marché principal de la cité. Dans l'îlot voisin, on a pu localiser le grand sanctuaire de la cité. Reconstruit au 1er siècle, on y accède par un large portique. Précédé de deux chapelles, le temple principal est le lieu des rites religieux, en l'honneur de la divinité protectrice et de l'empereur. À proximité, le quartier habité par l'élite, ceux qu'on appelle les décurions. S'y trouve notamment une grande domus de plus de 2000 m², organisée autour d'un péristyle intérieur qui distribue toutes les pièces. Alona est dotée d'un théâtre d'une capacité d'environ 5000 spectateurs, construit à flanc de colline au cours du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un théâtre amphithéâtre dont l'arène accueille des combats et la scène des spectacles, surtout la très populaire pantomime, avec un mime accompagné de musique. Le public y est placé suivant son rang social, l'élite municipale en bas, les citoyens sur les gradins, femmes et esclaves en haut. Le théâtre marque l'entrée est de la ville. L'entrée nord est enrichie d'un autre édifice de prestige au cours du 1er siècle. À l'entrée nord, le voyageur découvre le bâtiment des thermes, où vous vous trouvez actuellement. Sa façade principale est exposée au sud, pour bénéficier de la lumière et du soleil. Une canalisation amène l'eau des sources du but pour son fonctionnement. Les thermes sont composés de deux ensembles principaux, les thermes à proprement parler et une palestre, le tout bordé par la route principale. Des bâtiments destinés à l'accueil bordent la chaussée qui mène à la cité. La cour menait au bâtiment principal et à une palestre. Ce portique entourant une piste centrale sert aux exercices physiques des usagers des thermes avant d'entrer dans le circuit du bain. Sauts, jeux de balle et lutte romaine. Des vestiaires précèdent les salles des bains proprement dites. On y trouve des casiers pour y déposer ses affaires. Mieux vaut venir avec son esclave personnel qui assure la surveillance. L'usager se voit remettre le matériel nécessaire. Une serviette, un aribal, sorte de fiole qui contient de l'huile, différents récipients, un strigile, racloir en forme de serpe pour retirer l'huile à la saleté, et des claquettes à semelles de bois.
c'est qu'en effet, une grande partie du circuit du bain se fait dans des salles chauffées par le sol, et il vaut mieux ne pas se brûler les pieds. Les thermes d'Alona sont d'un modèle apparu avec ceux de Néron, à Rome, dans les années 50 après Jésus-Christ. Ils sont de plan symétrique. La pratique du bain romain s'est codifiée au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ et repose sur le principe du contraste entre une gradation vers le chaud et un bain froid. L'usager traverse une salle de massage, puis s'arrête dans la salle tiède, le tepidarium, et rejoint la salle chaude, le caldarium, avec la sudatio comme paroxysme. Il revient sur ses pas pour se rendre dans le frigidarium, puis il quitte les thermes après être retourné au vestiaire. Nous traversons donc l'unctorium, dans lequel ceux qui ont fait de l'exercice à la palestre se nettoient. Le tepidarium d'Alona est la pièce la mieux connue car la mieux préservée. Vous êtes face à cette grande fenêtre garnie de verre bleu. Par sa douce chaleur, c'est une pièce très agréable. C'est là que les usagers restent le plus longtemps. On échange les dernières rumeurs de Rome, on critique le gouverneur, ou on négocie alliances et affaires locales. Et on mange. D'étroits passages donnent accès au caldarium. Au centre, un bassin d'eau chaude de forme circulaire, d'environ 6 mètres de diamètre, dans lequel on s'assoit dans une chaleur moite, autour de 50 degrés. Enfin, dans un renfoncement, la salle de chaleur sèche où l'on vient suer, abondamment. Bien évidemment, un système très sophistiqué permet la production de toute cette chaleur. C'est ce qu'on appelle le chauffage par hypocauste. Des esclaves alimentent un feu ardent dans un foyer situé en sous-sol. Le sol des salles des thermes est soutenu par des pilettes de terre cuite. L'air chaud circule entre ces pilettes et jusque sous la piscine d'eau chaude pour maintenir sa température. L'air chaud et la fumée sont ensuite évacués par des conduits en terre cuite qui recouvrent les murs et assurent ainsi une température élevée, rappelons-le, plus de 50 degrés. Ce système est également celui utilisé pour le tepidarium, devant lequel vous vous trouvez, avec le sol sur pilette en partie basse et la salle elle-même en partie haute avec sa grande fenêtre cintrée. Les pores de la peau bien ouverts, l'usager retourne dans le tepidarium, où il se racle la peau avec son strigile, puis il rejoint le frigidarium. Le frigidarium est devenu avec Néron le point central du parcours thermal. À Valognes, c'est la salle la plus vaste des thermes, avec plus de 100 mètres carrés au sol. On y trouve des bassins d'eau froide dont on s'asperge pour refermer les pores de la peau. Le frigidarium des thermes d'Alona est également équipé d'une exèdre, une partie demi-circulaire avec un bassin d'eau froide où on s'assoit sur la margelle. Après le frigidarium, les usagers finissent le circuit par la salle de massage, où ils peuvent se faire enduire d'huile parfumée. Si on ne vous a pas volé vos affaires, vous les retrouverez au vestiaire. Une après-midi entière s'est passée dans ce lieu bien agréable, vous vous dites en quittant les lieux. Un lieu dont les vestiges actuels témoignent encore de la romanisation. Au revoir et à bientôt.